Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, en ce mardi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans sa présence et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, nous allons célébrer le Seigneur. Le Dieu de notre salut qui nous a accordé la grâce de rentrer pleinement dans le mois de septembre. Je voudrais déjà que ce matin, tu puisses commencer à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il t'a accordé la grâce d'un nouveau mois. Je sais que tu l'as déjà fait. Mais ce matin, tu peux encore dire merci au Seigneur pour ce mois de septembre. Parce que c'est une grâce. Et ce matin, Papa renouvelle sa fidélité et sa bonté dans notre vie, bien-aimé. Alors de là où tu es, ouvre la bouche avec moi et commence à dire merci au Seigneur. Oh Seigneur, Papa, je voudrais ce matin te dire merci. Merci parce que tu m'as réveillé sain et sauf. Merci parce que tu as veillé sur mon âme. Je te remercie pour quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci pour le réveil de ce matin, parce que ce n'était pas évident, Seigneur, que je me réveille en bonne santé. Merci, Papa, de m'avoir accordé cette grâce, pour que ce matin, je puisse continuer à te célébrer, pour que ce matin, je puisse continuer à t'adorer, Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est égal à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu continues à célébrer Jésus, s'il te plaît. Ne te lasse pas de dire merci à Jésus ce matin. Parce que la respiration, il te l'a donnée gratuitement. La vue, il te l'a donnée gratuitement. Est-ce que tu peux lui dire encore merci? Si tu peux m'entendre, dis merci au Seigneur. Si tu peux parler, dis merci Jésus. Si tu peux faire des mouvements, dis merci Jésus. Parce que tu me fais voir la lumière du jour ce matin. Tu me fais entendre. Et je bénis ton nom, Seigneur, pour le renouvellement de ta bonté dans ma vie et dans la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te dis merci infiniment, Jésus, pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice et pour toutes ces personnes qui, ce matin, sont en train de prier pour te célébrer. Oh, Alléluia. Les mots sont d'Akirios Kintaraba. Yahweh, Yahweh. Jésus, ce matin, je veux continuer à te célébrer et t'adorer. Je veux continuer à te proclamer, à t'exalter, quel que soit, Seigneur, ce que je ressens, ce que je vis à l'intérieur de moi. Les mots secondarios, Yahweh, Sabaoth,
Yahweh, Sabaoth. Est-ce que quelqu'un peut continuer à adorer ton Jésus? Célèbre-le, frère. Célèbre-le, ma sœur, ce matin. Le prince de la paix, l'agneau immolé, le Dieu compétent et fort, celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, le soleil de midi. Oh, le Dieu, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, les mots Sandekerio Sota. Sheborondo Bro Sota Kiria Osaka. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus? Jésus. Dis avec moi Jésus. 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 Nandeli bro sontakata. Alors bien aimé, ce matin, tu vas demander avec moi l'amour de Dieu dans ta vie. Tu vas demander avec moi la puissance du Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Tu vas demander avec moi la présence du Saint-Esprit ce matin dans ta vie. Alors de là où tu es, est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler à la merveilleuse personne de l'Esprit de Dieu? Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Viens me renouveler ce matin. Viens me régénérer ce matin. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. J'ai besoin de toi. Regarde la vie de quelqu'un qui est en train de te parler. Regarde la vie de ce frère. Regarde la vie de cette sœur. Ce matin, localise-moi. Ce matin, localise quelqu'un qui est en train de te parler. Localise cette personne, Seigneur, qui est en train de te réclamer, qui réclame ta force ce matin. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton agir ce matin, Saint-Esprit. Ne me laisse pas tomber. Seigneur, viens affermir ma foi, parce que je m'affaiblis. Viens renouveler en moi ta grâce. Viens renouveler en moi, Seigneur, ta présence. J'ai plus que besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de ton onction. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton onction. Libro soldarios tontaraba. Shebariondo bro sakitaraos kinta. Londo bro sorakationdo roko saki. Koshabariondo bra sandirio sotoma. Laiki londo bro sokata. Sheberebere londo bro skiria sari. Rebebebe kanda braus koshakitara. Lebraus kinti keribros kintaraba. Saint-Esprit, je te dis merci ce matin.
pour cette personne que tu es en train de toucher, pour cette personne que tu es en train de visiter ce matin, Esprit Saint. Est-ce que tu peux désirer la présence de l'Esprit Saint dans ton cœur? Est-ce que tu peux désirer fortement sa présence et laisser le Saint-Esprit te restaurer ce matin? Laissez le Saint-Esprit enlever tout ce qui est obscur dans ta vie. Laisse sa présence se saisir de ta personne. Laisse sa présence agir en toi. Laisse son amour te visiter ce matin. Les mobros kirio satamama. Alléluia. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Saint-Esprit de Dieu. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Et je considère tout cela comme ordure afin de gagner le Christ. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la joie du Seigneur qui nous a fait la grâce de voir le mois de septembre. Et pour cette première semaine, bien-aimés, le thème qui va conduire notre temps de méditation tout au long de cette semaine est tiré de Philippiens chapitre 1, les versets 21. Et l'apôtre Paul qui dit ceci: pour moi, vivre, c'est le Christ. Alléluia. L'apôtre Paul qui dit, ma vie à moi, c'est le Christ. Ma vie, c'est le Christ. Ma vie, c'est le Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi, ma vie, c'est le Christ? Pour Saint Paul, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Pour l'apôtre Paul, il n'y a pas, on ne peut pas exister, on ne peut pas subsister si on n'est pas connecté à la personne de Jésus. Si on n'est pas uni à Jésus. Parce que Jésus lui-même, il a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Alors quand Saint Paul dit, ma vie c'est le Christ, c'est parce que Christ est la vie. Il ne peut exister, il ne peut trouver un sens à sa vie qu'en étant uni à Jésus. Toi et moi, nous ne pouvons trouver un sens véritable à notre vie que si nous sommes unis au Christ. Et ce matin, l'apôtre Paul, le même Paul, nous relate encore son histoire. Parce que tu connais avec moi ce qui s'est passé lors de la conversion de l'apôtre Paul. Persécuteur farouche de l'Église. Mais quand il a rencontré le Messie, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, la Bible dit qu'il a été bouleversé et sa vie a changé. Il a pris un autre chemin parce que lorsqu'on rencontre le Christ, on ne peut pas continuer à marcher dans le chemin obscur. Et après sa rencontre, il a reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Et ce matin, il dit tous les avantages qu'il avait, tous les privilèges que Paul avait, parce qu'il était pharisien,
Parce qu'il était, comme il le dit au verset plus haut, il venait de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pharisien il était. Concernant la loi, concernant la pratique même de la loi, il était irréprochable. Et ce Paul-là nous dit ce matin, toutes ces choses-là, ces gains-là, je les considère comme étant des ordures. Parce que j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux. J'ai rencontré un bien, un gain qui est supérieur à tout ce que j'avais. J'ai rencontré une personne. J'ai rencontré et j'ai trouvé quelque chose de plus précieux dans ma vie. Et il dit, devant la connaissance de Jésus, devant cette rencontre, devant la présence de Jésus, il considère que tout ce qu'il avait comme gain, avantage, il dit tout cela c'est des ordures parce qu'il avait découvert la vie. C'est pourquoi il a pu dire ma vie c'est le Christ. Vive pour moi, vivre c'est le Christ. Parce que toute cette vie que Paul menait, persécutait l'Église, toute cette vie qu'il menait, irréprochable par rapport à la loi, toute cette vie que Paul menait, il s'est rendu compte qu'en réalité, il ne vivait pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu peux être vivant, tu respires, mais en réalité, tu es mort, mort spirituellement. Et Paul, il était spirituellement mort parce qu'il n'était pas connecté à Jésus. Il n'avait pas l'amour de Dieu en lui parce qu'il tuait, parce qu'il faisait du mal. Il n'était pas connecté à l'amour de Dieu. Donc la vie n'était pas en lui. Lui pensait qu'il vivait. Il pensait qu'il était épanoui. Il pensait que c'était ça la vie. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a goûté à celui qu'on appelle la vie, parce que Jésus a dit je suis la vie et je suis venu donner la vie en abondance. Et quand Paul a reçu la vie de Dieu, quand il a goûté à cette expérience avec Jésus, il a compris que la vie qu'il menait avant, ce n'était pas une vie. C'était des ordures. Il était dans des ordures. Il était dans l'obscurité. Il était dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres. Mais il a rencontré la véritable vie. Cette vie-là, quand elle t'est communiquée, elle change ton existence. Cette vie-là, quand elle t'est communiquée, elle transforme ton existence. Elle bouleverse ta vie, elle te régénère totalement. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, est-ce que pour toi, la vie là, comment est-ce que tu définis la vie? Est-ce que Christ est réellement ta vie? Est-ce que tu es épanoui en Jésus? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu demeures en Christ? Est-ce que ton épanouissement, là, est-ce que c'est en Jésus? Ou bien c'est dans les choses de ce monde? Parce que le plus souvent, les gens disent « Je veux manger la vie ». Les gens disent « Je vis pleinement ». Mais une vie sans le Christ, ce n'est pas la vie. Quand tu vis sans Christ, c'est-à-dire tu es mort. Quand tu vis sans la connexion avec Jésus, tu es mort. Parce que c'est Jésus qui est la vie. Si tu n'es pas connecté à la vie, c'est que tu es mort. Est-ce que tu es connecté à la vie, bien-aimé? Est-ce que membre du renouveau charismatique? C'est à toi que je m'adresse ce matin. Et toi qui pries avec moi ce matin, toi qui pries avec moi tous les matins,
Est-ce que tu es réellement connecté à la vie? Est-ce que toi-même, est-ce que tu es en Christ? Quand tu te regardes là, est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es en Christ, bien-aimé? Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai tout perdu à cause d'un bien supérieur. Je me suis dépouillé de tout ce qui pouvait m'encombrer et m'empêcher de toucher à la vie. Parce que j'ai considéré toutes ces choses-là comme étant des ordures. Est-ce que tout ce qui t'empêche de saisir la vie du Christ là, est-ce que tu t'es dépouillé de cela? Parce qu'il y a des choses qui t'empêchent d'expérimenter la vie en Christ. Est-ce que ces choses-là, tu t'es dépouillé de cela comme Paul l'a fait? Parce qu'il a considéré ces choses-là comme étant des ordures. Et tu sais, avec moi, quand on parle d'ordures, c'est des choses qu'on jette à la poubelle. C'est quelque chose qui n'est pas agréable à voir. Est-ce que tu t'es dépouillé de cela? Parce que si tu portes encore ces ordures-là sur toi, la vie du Christ ne pourra pas couler en toi. Alors ce matin, tu vas regarder au fond de toi-même. Que ce soit des attitudes, que ce soit des comportements. Peut-être que tu n'es pas encore réellement connecté à Christ. Et je sais bien que tu vas à l'église, mais peut-être que tu n'es pas encore connecté à Jésus. Oui. Parce que tu peux bien partir à l'église. Tu peux bien être dans un groupe de prière, mais ne même pas être connecté à Jésus. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ne même pas le toucher. Et pourtant, tu es là toujours présent. Même aux activités, tu ne rates même pas activité. Mais quand on regarde ta vie, elle ne rayonne pas de la lumière du Christ. Quand on regarde ta vie, ton comportement même reflète la vie d'un païen. Et pourtant, tu es tout le temps présent au groupe de prière. Mais il n'y a aucun changement en toi. Ce n'est pas que Christ n'est pas puissant. Ce n'est pas que tu ne pries pas. Mais c'est parce que tu n'es pas connecté à la source. Et quand tu ne l'es pas, la vie ne peut pas couler en toi. Alors tes attitudes ne peuvent pas changer. Ta manière de penser ne peut pas changer. Ta manière d'agir ne peut pas changer. Parce que le vieil homme est encore là. Il n'a pas été cloué. Et ce matin, bien-aimé, tu vas regarder à ta vie. Peut-être que tu vis, mais tu ne vis pas avec Christ. Tu vis, mais tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Peut-être que ta vie là, ce ne sont que des plaisirs de ce monde. Ta vie, c'est manger et boire. Ta vie ne se résume que à la quête de l'argent. Ta vie ne se résume que dans la quête du bien matériel, du bien-être social. Je n'ai pas dit que ces choses-là sont mauvaises. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis à quelqu'un ce matin, pendant que tu es en train de rechercher une place au soleil, pendant que tu recherches un bien-être social, est-ce que tu le fais avec Jésus? Est-ce que tu es connecté à Jésus? Parce que Jésus a dit à ses disciples, il dit, si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens et des scribes,
vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est en cela que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Parce que humainement, on ne peut pas. Et les gens de ce monde, quelqu'un qui n'a pas Christ, quand tu lui dis, il faut aimer ton ennemi, il te regarde et puis te dit, mais est-ce que toi-même tu es normal? Mais Christ nous donne d'expérimenter un autre mode de vie qui surpasse la vie ordinaire. Quelqu'un qui te veut du mal, on dit il faut l'aimer. Quelqu'un qui veut te tuer, on dit prie pour lui. Quelqu'un qui te persécute, la Bible dit fais-lui du bien. C'est une vie extraordinaire. Mais si tu n'es pas connecté à Christ, tu ne peux pas expérimenter ce genre de vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas demander au Seigneur avec moi. Je veux vivre de ta vie, Jésus. Et tu vas commencer ce matin. Demande au Saint-Esprit de prendre de la place en toi ce matin. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit? Dis-lui, Seigneur, prends de la place en moi. Prends de la place en moi, Seigneur. Saint-Esprit, prends de la place en moi. Parce que je veux vivre la vie du Christ. Je veux faire de toi la priorité de ma vie. Je veux rester en toi. Je veux rester dans ta parole. Je veux aimer mon prochain. Je veux aimer, Seigneur, mon prochain. Je veux marcher selon tes commandements, Seigneur. Parce que tes paroles sont esprit et elles sont vie. Ce matin, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce moment de prière, Seigneur. Je te remercie pour cette belle journée que tu m'accordes. Je te soumets cette journée ce matin. Élève la voix et commence à prier pour ta journée. Je implore ta grâce dans mon aller et dans mon retour. Je prie que tu m'accompagnes. Que tous les véhicules que je vais emprunter, Seigneur, que tu sois le conducteur. Je prie que tu poses ta main sur mon commerce. Je prie que, Seigneur, tu me donnes de rencontrer des personnes prophétiques. Seigneur, bénis mon aller, bénis mon retour. Bénis mes activités professionnelles. Bénis mes activités commerciales. Je déclare que cette journée est une journée de la manifestation de ta faveur. Je déclare que cette journée, je mets en pratique ta parole. Je déclare que cette journée, je vis de ta vie, Seigneur. Je déclare que cette journée, mon cœur est ouvert. Seigneur, pour recevoir de ta part la vie qui vient de toi. Je déclare que cette journée, Seigneur, aucun, Seigneur, esprit mauvais ne pourra nuire à ma vie. Je déclare que cette journée est une journée de victoire. Je déclare que cette journée est une journée de restauration, Seigneur. Merci ce matin. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite à partager cette prière si elle t'a fait du bien. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Ça pourra aider quelqu'un à méditer la parole. Je profite pour t'inviter à notre habituel temps de grâce tous les mardis, ce soir, à partir de 21h00 GMT. Je t'invite à te connecter à notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix. Alors, viens prier avec nous à l'espace de prière, le mont Carmel. Viens pour qu'ensemble, nous puissions prier pour nos intentions et faire l'expérience de l'amour de Dieu. Alors, ce matin, que Dieu te bénisse,
Que Dieu te garde en bonne santé et surtout, demeure en Christ. Quelles que soient les turbulences, quelles que soient les difficultés, mais reste, reste, reste en Jésus. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.